Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT spécial car nous sommes ici à Morlaix pour le festival Entre Terre et Mer. Jusqu'à dimanche, les agriculteurs et les marins de la baie de Morlaix vous invitent à les suivre et éventuellement à embarquer. On les rencontre dans un instant, mais tout de suite, l'actualité de ce vendredi 28 juin 2013 dans le Finistère. Le chiffre du jour, c'est 850. 850 emplois pourraient disparaître dès septembre chez GAD dans le Finistère. La CECAB a annoncé ce vendredi son intention de fermer l'abattoir de Lampol-Guimiliau dès la fin de l'été. Ce plan de continuation a été présenté lors d'une réunion avec les partenaires sociaux à Rennes. Il devra tout de même être validé par le tribunal de commerce. Les syndicats parlent d'un hold-up. Les sites de Josselin et Saint-Nazaire sont aussi menacés, soit plus de 1500 emplois. C'est pour moi un grand privilège, un grand honneur aussi, d'être présent aujourd'hui pour ce bel anniversaire, ce 50e anniversaire de ce site. Stéphane Richard, le PDG d'Orange, n'était pas peu fier de fêter ce vendredi les 50 ans du site Orange Lab de Lannion. C'est en 1963 que le centre de recherche et développement de France Télécom est inauguré. Au fil des années, les innovations n'ont cessé de fleurir sur le site. En 50 ans, 7500 brevets ont été déposés. C'est pour nous un site essentiel dans notre chaîne de l'innovation. Ici, on s'occupe des réseaux du futur, du très haut débit, des futures générations de téléphonie mobile, de la fibre. On s'occupe aussi de tous les services qui vont permettre l'éclosion de cette révolution numérique dans tous les domaines. Une grande partie des innovations des télécommunications se sont passées ici. Et notamment, ça a commencé par des histoires autour de la téléphonie. Et après, beaucoup de choses autour des technologies de réseau, comme par exemple la fibre optique. Les premiers travaux ont commencé ici. C'est en 1973 que les premières études sur la fibre ont commencé et en 1981, la première maison connectée était présentée à Lannion. Il était donc normal que la Bretagne soit au premier plan sur le très haut débit. Ainsi, une convention a été signée ce vendredi entre Orange, l'État, la région et les collectivités locales pour un grand plan de déploiement en Bretagne. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'en 2025, tous les Bretons qui le souhaitent puissent avoir accès au très haut débit. Pour l'information, pour l'accessibilité, pour l'innovation, pour que nous soyons vraiment la terre du numérique. Le très haut débit sera autant un confort pour les particuliers qu'un outil de développement économique pour la région. Au niveau national, c'est 2,5 milliards d'euros qui seront investis dans ce plan. Pour Orange Lab, c'est une étape de plus dans l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des technologies que le public pourra découvrir toute la journée de samedi lors des portes ouvertes sur le site de Lannion. Cet anniversaire, les 50 ans de France Télécom à Lannion. Dans les années 60, l'État français avait créé ce site pour récupérer son retard en matière de télécommunications. Les laboratoires donneront naissance à plusieurs innovations, dont le Minitel. Il sera possible ce samedi de visiter ces laboratoires. Le programme de cette journée avec ce reportage d'Armor TV. Et nous sommes en compagnie de Xavier Leclerc. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes le président de l'organisation de ce festival Entre Terre et Mer, deuxième édition, jusqu'à dimanche, ici à Morlaix et en baie de Morlaix aussi. En baie de Morlaix, bien sûr, c'est l'ensemble du pays de Morlaix qui est en fête, aussi bien à terre qu'en mer, et évidemment avec la partie maritime devant laquelle nous sommes. La baie de Morlaix, c'est quoi? C'est la mer qui rentre dans la terre ou la terre qui va s'aventurer dans la mer? On peut dire les deux. Techniquement, on dira que c'est quand même la mer qui rentre, mais finalement, la mer est tout à fait baignée de toute la partie agricole qui est autour, et c'est une interpénétration qui existe depuis des siècles. Sur l'eau, il va y avoir beaucoup de bateaux. Combien sont prévus là sur le week-end? On a plus de 200 bateaux de caractère, je dirais, plus tous les autres bateaux d'accompagnement, qui vont effectivement faire de joyeux ballets au fur et à mesure des journées, au gré des circonstances, mais pas que ça. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer là? Il y a une parade qui est prévue? On fait une grande parade, les bateaux viendront de tous les côtés de la baie de Morlaix, de côté Trégor, côté Léon, pour se retrouver vers Primel et faire là une grande parade et un grand pique-nique et en repartir quand la marée redescendra. Ce sera un rassemblement très large sur la baie de Morlaix. Alors c'est une parade que l'on peut suivre à la fois sur terre
et sur mer, c'est-à-dire qu'on Bien peut sûr. regarder le spectacle à partir de la terre, mais on peut aussi embarquer sur les bateaux. Alors, on peut encore embarquer. Il est temps encore de prendre quelques places à Roscoff. Cela étant, il y aura tellement de bateaux, ils ne sont pas tous possibles à être pour embarquer. Mais on va avoir une très belle présentation vers le Trégor, depuis le Trégor et depuis le Léon. Xavier, on peut aussi participer aux nombreuses animations qui sont organisées à terre. On a monté à Roscoff un village de la pêche et des activités maritimes où sont présentées justement l'ensemble des activités de pêche, des poissons, les crustacés, les ostréiculteurs sont présents et également les entreprises de biotechnologie marine qui se développent fortement dans cette baie, ce qui montre que terre et mer se rejoignent là aussi pour le futur. Donc on peut apprendre beaucoup de choses un peu partout. Puis il y a de nombreux ateliers. Je vous encourage d'ailleurs à découvrir le programme qui est très complet sur le site internet de ce festival Entre Terre et Mer. Et puis on va peut-être aller vers Roscoff aussi, Xavier, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Roscoff c'est un des premiers ports en France pour le caseillage. Exactement. Et d'ailleurs, il y a des caseilleurs qui sont visitables par le public. Voilà, et donc c'est ce qu'a fait Pauline Ferco. Elle nous fait découvrir un de ces caseilleurs du port de Roscoff. Des vieux gréements, des voiliers de légende, aucun doute, Roscoff est à la fête entre terre et mer. Avec un petit plus tout de même, puisque la pêche est à l'honneur, comme en témoignent ces photos exposées dans les rues du Vieux-Port, ou encore les portes ouvertes d'un caseilleur. C'est un peu méconnu le métier, donc voir un peu comment on vit à bord et comment se déroule en fait une journée au quotidien dans la marée. Donc le caseilleur, c'est un navire de pêche qui pêche le crabe au casier. Donc les casiers, on les laisse passer la nuit, on pêche et on les relève tous les jours. Voilà, on les dépose les casiers dans la journée. Donc, dès qu'on arrive sur zone, on mouille les casiers. Dès que c'est fait, on attend la nuit et le lendemain matin, de bonne heure, vers 5h du matin, on commence à les relever. Et la journée dure jusqu'à 5-6 heures, suivant les conditions météo bien sûr, et la quantité de crabes pêchés. On travaille principalement sur les côtes anglaises, pour 8 jours de mer à peu près. Et 7 personnes avec moi, 6 hommes d'équipage. Principalement ici qu'on pêche le plus de tourteaux au casier, quoi. D'accord. À la pêche au casier, c'est ici qu'on pêche le plus de tourteaux et homards. Des métiers passionnants à découvrir ce week-end sur les pontons de Roscoff. Retour à Morlaix, ici dans la cour de la Manu, l'ancienne manufacture de tabac de Morlaix, en compagnie de Gérard Yvain. Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de légumes à Carantec et membre de l'organisation de ce festival Entre Terre et Mer. Alors ici, c'est plutôt la partie terre, parce qu'on est dans la baie de Morlaix, mais il y a aussi une vaste zone de production agricole et légumière. Qu'est-ce que l'on cultive dans la baie de Morlaix ? La baie de Morlaix, c'est, je pense, une des seules régions où il y a une telle diversité de légumes et d'élevage. C'est vrai qu'entre toutes les productions légumières, il y en a une vingtaine, entre les choux-fleurs, les artichauts, les échalotes, les tomates. Et après tout le côté plus intérieur avec l'élevage, je pense qu'au niveau du pays de Morlaix, c'est une des régions en France où il y a le plus de diversité. Et cette diversité, on la retrouve ici, dans cette ferme, c'est ce que vous avez voulu. Voilà, nous avons essayé de retracer un peu la ferme de notre pays en mettant nos productions, alors que ce soit production animalière et production, donc les vaches, les cochons, les poules. Qu'est-ce qu'on va voir alors ? On peut assister à la naissance des poussins, oui, à la traite de la vache. Oui. On peut l'alimentation, la traite des chèvres le soir pour faire du fromage. Finalement la vie de la ferme. Et après, d'un autre côté, au niveau légumes, on peut faire du rempotage, on peut faire du bouturage, on voit comment sont aménagés les jardins. On a vraiment mis en avant des écoles qui nous ont très très aidés. Il y a des écoles qui ont travaillé ensemble oui, sur l'aménagement d'ici, de cette ferme et de ce jardin. Il y a aussi des activités un peu plus ludiques pour savoir comment on extrait des tanins au niveau dans du chou rouge, pour les enfants, c'est intéressant pour eux, quoi. Et même comment on fabrique les fameux cajots qui Voilà. servent à emballer les légumes Oui. de la baie de Morlaix. Voilà. Peu de monde savent qu'un arbre, ça se déroule et non se coupe. D'accord. Merci Gérard Yvain de nous avoir renseigné sur le contenu de cette ferme, donc qui est ouverte pendant
toute la durée du festival Entre Terre et Mer, c'est samedi et dimanche. Et puis dans le cadre de ce festival, il y a un défi que se sont lancés 9 pâtissiers et boulangers de Morlaix avec la réalisation du plus grand phare breton au monde. Ça se passe ce vendredi sur la place des Otages, donc à Morlaix. Et puis ce défi a aussi un côté solidaire puisque l'ensemble des parts de ce phare seront revendues au profit d'une association de solidarité. Merci de nous avoir suivis. C'est le dernier JT de cette saison. Lundi, vous retrouverez à 18h15 toujours les TBO, un TBO spécialement consacré donc au festival Entre Terre et Mer. Et ce sera avec Christophe Boucher. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.